Quatrième, les équations. On va compléter la leçon, partie grand C du grand 2, astuces et cas particuliers. On est à la page 3. Ok, très court. Donc propriété 2, à savoir utiliser. Propriété 2, dans une équation, on peut supprimer, excusez-moi, vous pouvez stabiloter ou surligner, ou souligner. Dans une équation, on peut supprimer deux termes égaux. Et attention, on peut supprimer les termes égaux de part et d'autre du symbole égal. Ça veut dire quoi, de part et d'autre? Ça veut dire à gauche et à droite. Mais attention, attention, il faut que ça soit des termes. Ça veut dire quoi, des termes? Terme, c'est un truc qui s'ajoute ou qui se soustrait. Mais il ne faut pas qu'il soit pris dans une multiplication. Sinon, c'est plus des termes. Ok? Donc on peut supprimer deux termes égaux de part et d'autre du symbole égal, donc dans le premier membre de gauche, et en même temps dans le premier membre de droite. Donc exemple, là regardez, bon c'est déjà rayé, j'ai x moins 36 égale 1 moins 36, eh bien je peux tout simplement les supprimer. Pourquoi? Parce que ce sont des termes. Alors j'aurais pu faire plus 36 à gauche et à droite, mais l'astuce c'est d'aller plus vite en les rayant et on obtient directement x égale 1. Oui, ça c'est un x mal fait. Donc pareil, ça marche avec les termes numériques, mais ça marche tout aussi bien avec les termes en x. Donc là, j'ai 3x au carré. 3x au carré dans le membre de droite. J'ai le droit de les supprimer. On obtient directement x égale moins 16. Donc, au final, c'était pas une équation du second degré. En plus. Donc là, on obtient le résultat, mais on verra dans la prochaine fois, dans les exercices que nous ferons ensemble, on pourra utiliser ce genre d'astuce, que c'est pas nécessairement. On peut faire ça au début aussi. D'accord? Donc, attention, attention, il faut que ça soit des termes. Il faut que ça soit des termes. Si j'avais. Si par exemple ça s'était pris dans une multiplication, si j'avais des parenthèses, je ne pourrais pas les supprimer. Ok? Ce qu'il ne faudrait pas mettre un contre-exemple. Par exemple, si j'avais 2 facteurs de x moins 5, fermez la parenthèse, égale, vous l'écrivez, c'est le contre-exemple. C'est là où on n'a pas le droit de le faire. Égale 5x moins 5. D'accord? Eh bien, je n'ai pas le droit de supprimer les moins 5. Pourquoi? Interdit, pourquoi? Car le premier moins 5, dans le membre de gauche, celui-là, eh bien, c'est pas un terme. Pourquoi c'est pas un terme? Car le premier moins 5, on va mettre qu'il est pris dans une distribution. Donc, je peux pas me permettre de le supprimer. Interdit, car le premier moins 5, celui-ci, il est pris dans une distribution. Donc, en fait, on ne peut pas appliquer notre astuce. Parce que d'abord, il faut développer. D'accord? Pour pouvoir utiliser cette astuce, il faut qu'il y ait seulement des termes. Donc, il faut qu'on ait réglé le problème de la multiplication, de la distributivité ou même de la division si on a des fractions qui se quelque part. Ok? Prix. J'ai un doute. Je vais vérifier. Propriété 3, donc vous encadrez. Pareil, toujours à savoir utiliser.
Si j'ai moins x égale moins a, alors x égale a. Ça revient en quelque sorte à supprimer les signes moins. Pareil, si j'ai moins x égale a, alors x égale moins a. Ça revient à faire passer le signe moins de l'autre côté. Alors attention, attention, cette méthode, c'est seulement dans l'avant-dernière étape de résolution. Seulement en avant-dernière étape, même en dernière étape. En dernière étape de la résolution. D'accord? Vous pouvez pas me faire ça au début, ça marchera pas, ça sera faux. D'accord? Donc ça, si on a ça à la fin, plutôt que de faire réapparaître le moins 1 et de vous amuser à diviser par moins 1, on peut directement conclure que x égale a. Donc regardons ici, notre exemple. J'ai moins x égale 16, et bien allons-y. X égale 16. C'est logique. On peut faire la vérification. La vérification, c'est qu'on va remplacer moins x par 16. Donc je remplace x par 16 et j'obtiens bien moins 16. Donc ça marche. Si vous voulez, pour qu'on comprenne bien, là on n'a qu'à rajouter des parenthèses. Ok. Celui-ci, bon, et ben on applique cette règle-là. Moins x égale a, donc là j'ai moins x égale 1, donc x égale moins 1. Faisons la vérification. Donc je remplace dans moins x, x par moins 1, ce qui revient à écrire moins 1. Et moins 1, c'est bien égal à 1, donc c'est la preuve que ça marche. Il y a la méthode classique qui marcherait. L'écrivez pas, mais regardez ce qu'il faudrait faire. Donc, on aurait moins x égale 1. Ok, super. Comment je résous ça? Je me dis, bah tiens, en fait, moins x, c'est moins 1x. Donc là, je vais écrire moins 1x divisé par, entre parenthèses, moins 1 ou sur moins 1. Et donc 1 divisé lui aussi par entre parenthèses, moins 1. Ce qui me donne bien, donc moins 1x divisé par moins 1, bah, ça fait x. Ok. Ce qui me donne x égale 1 divisé par moins 1, plus par moins, donc moins 1. Vous voyez le délire là? Donc, beaucoup plus simple. Ok, et enfin, dernière propriété, pareil, à savoir utiliser. Vous pouvez l'utiliser quand vous voulez, au début ou à la fin, tout dépend. Propriété 4 donc, à savoir utiliser. On peut switcher, on peut intervertir. Intervertir, ça veut dire il y en a un qui prend la place de l'autre. D'accord? Moi, je peux intervertir des élèves, dire tiens, toi tu te lèves, et toi tu te lèves, et vous changez vos places. C'est ça, switcher. Donc là, vous intervertissez les deux membres d'une équation. Donc par exemple, si à un moment donné, vous vous retrouvez à la fin avec 18 égale x, ça ne se fait pas d'écrire un truc pareil. Donc on écrit x égale 18. Voilà, tout simple à la fin. Imaginons on n'est pas à la fin. J'ai ça. Alors, quel est l'intérêt de switcher? C'est que si on s'amuse à résoudre, on se dit, mon 6 n'est pas à sa place, donc je vais faire moins 6 de chaque côté. On me dit, le moins 10 n'est pas à sa place, donc je vais faire moins 10 de chaque côté. C'est problématique, ça va me rallonger des étapes. Donc en fait, en switchant, comme ça, je vais économiser une étape. Là, j'ai juste à faire moins x de chaque côté et j'obtiens 9x égale 6. Ça m'évite, ça m'enlève une étape, ça m'évite de me retrouver avec des signes négatifs et d'augmenter mon risque d'erreur. Donc c'est surtout intéressant quand il y a seulement du x dans le membre de droite de faire ça. D'accord? Si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Ça sera juste un petit peu plus compliqué. Voilà pour notre partie astuces et cas particuliers.